J'ai dit donc dans notre marche, en réalité, avec Dieu, il y a 3 étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle la marche ou le roulage. La marche ou le roulage. La première étape, en réalité, c'est la phase de tout nouveau chrétien qui vient de donner sa vie à Dieu. Je viens de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai pris la décision de commencer à marcher avec Dieu maintenant. Alléluia. Amen, amen. J'ai pris la décision de commencer à marcher avec Dieu. Il est en train de se préparer en réalité à prendre son envol. Amen. Ça, c'est la première étape dans notre marche avec le Seigneur. Et ça correspond en réalité lorsque l'on vient de se convertir avec Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes donc dans la phase de roulage. Mais la marche avec Dieu ne peut pas s'arrêter à cette première phase. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si ça s'arrête à cette phase, cela signifie qu'il y a à un moment donné un dysfonctionnement quelque part. Lorsque je suis dans l'avion, s'il s'arrête à la phase de roulage, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement. On va nous demander de descendre de l'avion. On va peut-être changer l'avion ou on va reporter le vol. Alléluia. Donc dans ta marche avec le Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter à cette première étape. Je ne peux pas dire je marche avec le Seigneur et je suis constamment en train de tourner en rond. Je ne sais pas où j'avance. Ma vie n'est faite que de mauvaises connexions. Que de mauvaises connexions. Je tâtonne. Je ne sais pas où aller, je tâtonne. Pourtant je marche avec Dieu. Je suis intégré droit comme Noé. Dieu de temps en temps ouvre le ciel, je vois des petites bénédictions qui arrivent dans ma vie. Mais quelque part je n'évolue pas, je n'avance pas. Je suis constamment bloqué à la première étape. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils marchent avec Dieu, mais ils ont un stop au niveau de la première étape. Et la deuxième étape, c'est ce que j'appelle, je répète, la course maintenant. C'est-à-dire le marcheur, celui qui est en train de marcher, il a passé l'étape du roulage et il passe maintenant à celle de la course. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette étape ici, tu dois maintenant saisir le moment où Dieu veut que tu entames une véritable course. Alléluia. J'ai quitté la phase où je tourne en rond, j'entre dans la deuxième phase qu'on appelle la course. Et ici, dans cette phase maintenant, je dois commencer à être attentif. Pourquoi? Parce que c'est ici que Dieu me donnera le top pour véritablement commencer la course maintenant. Alléluia. La première étape, j'échauffe en réalité quelque part le moteur. La deuxième étape, j'entre dans l'arène, mais j'attends le OK pour commencer la course maintenant. Enfin, troisième étape de ta marche avec le Seigneur, c'est l'envol. Dans Ésaïe 40, verset 31 ici que nous avons lu, je vais le relire, il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. Amen. Ils prennent leur envol comment? Comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, le mot vol en hébreu est traduit par 2 mots. Le premier, c'est Allah. A-L-A-H, qui signifie monter, élever, grimper. Le deuxième mot par lequel on peut le traduire en hébreu, quand vous prenez le texte original, c'est Héber. E-B-E-R. Héber. Et Héber signifie aile d'un aigle ou d'une colombe. Monter, grimper, élever. Avec quoi? Avec les ailes d'une colombe ou d'un aigle. Amen. Ma marche avec Dieu implique à un moment donné que je ne reste plus à la dimension terrestre, mais que j'atteigne la dimension maintenant céleste. C'est-à-dire que j'aille dans les hauteurs. Toute marche avec Dieu qui ne se limite qu'à la dimension terrestre en réalité n'est pas complète. Voilà pourquoi Ésaïe ici est en train de dire: ceux qui se confient, ceux qui marchent, ceux qui font confiance à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme un aigle. Ça signifie, une fois que j'ai fini la première étape, que j'ai fini la deuxième étape, je suis prêt à prendre mon envol maintenant. Mais quand tu prends ton envol, tu ne peux pas être rattrapé. Lorsqu'un aigle est dans les hauteurs, il n'y a plus personne qui est capable d'aller le récupérer là-bas dans les hauteurs. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu prends la décision de marcher avec Dieu maintenant. Non pas marcher en Dieu, non pas marcher devant lui, non pas marcher derrière lui, mais marcher avec lui véritablement. Je prie et prophétise sur ta vie qu'à compter de ce matin, ta vie entre dans les hauteurs maintenant. Je répète, ta vie entre véritablement dans les hauteurs maintenant.